Militaire, élimination du guide suprême et représailles iraniennes. Depuis le 28 février, l'offensive israélo-américaine fait trembler l'Iran et tout le Moyen-Orient. C'est une guerre existentielle, des deux côtés. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment l'Iran et les États-Unis sont devenus ennemis. The Anglo-Iranian Oil Company, an organization in which the British government itself is the majority stockholder. Its concessions in Iran are huge. Its refinery here at Abadan, built with the help of American engineers, is the largest single refinery in the world. En 1951, le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh nationalise les gisements pétroliers et exproprie la puissante compagnie Anglo-Iranian Oil Company. Il se présentait comme laïque, comme nationaliste, et il était une opposition au Shah, il était assez populaire en Iran. 2 ans plus tard, Mossadegh est renversé par un coup d'état militaire favorable au Shah. L'action des royalistes appuyés par l'armée retournait en effet très brutalement la situation, malmenant les partisans de Mossadegh. Les manifestants sont maîtres de la rue. Un renversement fomenté et organisé en secret par la CIA avec le soutien des services secrets britanniques. C'est l'opération Ajax. On est en pleine guerre froide, et en pleine guerre froide, tous les coups sont permis, et notamment quand il s'agit de pays pétroliers. L'Iran allait 3e réserve de pétrole au monde, 2e réserve de gaz au monde, donc c'était un producteur à l'époque essentiel pour les États-Unis. L'Anglo-Iranian Oil Company, renommée BP, récupère les gisements de pétrole. Les compagnies américaines font leur entrée sur le marché iranien. Déchu par Mossadegh, le Shah retrouve sa place. Et l'empereur a pris l'avion pour regagner au plus vite sa capitale. La révolution islamique, elle est issue d'un mouvement populaire, d'une contestation contre le pouvoir de l'époque, donc le régime du Shah d'Iran, le dernier roi d'Iran. Une colère très forte contre des inégalités sociales dans le pays très importantes, des différences de revenus également, contre l'ingérence des États-Unis dans le pays, et notamment le fait que le pétrole iranien n'appartenait pas tout à fait aux Iraniens, mais plutôt aux États-Unis. En 1971, le Shah d'Iran organise les grandes fêtes de Persépolis pour célébrer les 2500 ans de la civilisation perse.